Là, ça vient d'où? J'aime cette technique. J'aime cette technique, famille. Et je pense que il faut la démocratiser. Pourquoi? Qui va taper un mec à poil? Je commence à me dessaper comme ça. Carrément, je fais l'hélicoptère comme ça. Hélicoptère, les gars, qui va toucher un mec à poil? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Huge, le titre c'est je me suis fait agresser dans la rue. Moi aussi je me suis déjà fait agresser mais que verbalement, voilà, je me suis fait agresser verbalement. Il y a encore personne qui a mis ses mains sur moi, donc je sais pas exactement ce que ça peut représenter, voilà. On va voir ce que Huge a à nous raconter sur le sujet, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go famille. Salut à tous, c'est votre gars Huge, comment allez-vous? Moi ça va super, je me suis fait défoncer la gueule dans la rue par 15 personnes. Voilà. Damn 15 wesh. Ah ça c'est un truc de tapette. Voilà, je suis pas désolé de le dire, je suis désolé, mais je suis pas désolé de le dire. C'est un truc de poufias. Voilà, vous avez pas à être 15 sur quelqu'un. Vous avez pas à être 15. Ok, le mec c'est Thanos pour que vous y allez à 15. Bande de poufias que vous êtes. Non mais c'est bon, on marre des intros de 10 minutes avant que la vidéo commence, on s'en fout de comment je vais, on s'en fout de comment vous allez. Là, vous avez le sujet, vous savez à quoi vous attendre. Bon, voyez cette vidéo comme une sorte de guide de survie. Normalement, si vous faites l'exact opposé de ce que je fais dans la vidéo, vous devriez vous en sortir vivant. Oh, attendez, il y a quelqu'un à la porte, je reviens tout de suite. Placement de produit ou... Purée, je savais. Je le sens venir, ce genre de choses. On le sent à des kilomètres, les gars, purée. Ça fait un moment que je fais ce taf. Ça fait un moment que je fais ça. Maintenant, je sais. Tant que vous êtes désaltéré, Vite, Maïji. Ceci étant dit, je vous remets dans le contexte. C'était maintenant il y a 8 ans, donc j'étais en première et je rentrais tranquillement d'une soirée avec un pote. Et sur notre chemin pour rentrer, on voit un groupe de 15 gars de notre âge, donc environ 17 ans. Il y en a des un peu plus jeunes, 16 ans, 15 ans, 8 ans, 4 ans, enfin bref, on voit 15 personnes quoi. Et on savait qu'on était obligé de passer devant eux, et je pense pouvoir faire atterrir un avion sans souci ou même battre un gorille à main nue, y a aucun problème là-dessus. Mais 15 gars, j'avais la flemme. Mais vas-y, y a rien, on va pas faire les mecs parano, on bombe le torse, on passe devant eux. C'est ça en fait. Généralement, quand tu es dans une situation pareille, tu peux pas montrer que t'as peur. Tu vois? Parce que, en fait, dans le cas où ils ont pas envie de faire quoi que ce soit, tu vois, ils vont dire, ah ouais, purée, c'est une tafiole. Il a peur, tu vois. Et là, du coup, ils vont te foutre la honte un peu en mode, ah, ils se pissent dessus, tu vois. Mais, dans le cas où ils veulent vraiment faire quelque chose, ça pourrait potentiellement les dissuader de voir que t'en as strictement rien à cirer, tu vois. Or que tu te pisses dessus intérieurement. Donc, moi, bon, honnêtement, le plus prudent, c'est de prendre la fuite. Ok, si tu penses que il n'y a pas d'autre issue, tu seras obligé de passer devant. Mais s'il y a d'autres issues, change de chemin quitte à passer pour une tapette. Au moins, tu vas survivre. Tu as une réputation de tapette, mais tu auras survécu. Mais dans le cas où il n'y a pas d'autre choix, Maïji, il va falloir que tu portes tes cojones. Que tu portes tes cojones et que tu y ailles, Maïji. Que tu fasses zerma et rien. Que tu es un vaillant. Or qu'à l'intérieur, tu te pisses dessus. Moi, c'est ce que j'aurais fait perso. Tu vois. Et on rentre jouer à Fortnite. Oh le con, l'erreur de fou. On passe devant eux, la tête en angle droit mon frère. C'est simple, on a regardé le sol comme si on voyait notre avenir dedans. Les 15 boucs qui nous regardent bien insistement là. C'est là que j'ai compris la suite funeste de la soirée. Ah bah quand j'ai vu la barre de vie du boss apparaître... Oh putain, en plus c'est un boss multiple. Il nous suivait de très proche, on voulait pas perdre de temps, donc j'ai dit adieu à mon pote tellement vite, on a fait un ninjutsu. Puis j'ai tracé ma route. Chacun son chemin, chacun sa galère. Ah ouais. Mais au fond de nous, on savait. On savait qu'on était dans la merde. Et alors, plus j'avançais, plus j'entendais des chuchotements se rapprocher. Et au bout d'un moment, il commence à m'appeler. Alors, pas par mon prénom, parce qu'il le connaissait pas, et heureusement, mais par fils de p***, par exemple. Donc, je connais personne qui se retourne quand on l'insulte, mais en tout cas, chez moi, ça n'a pas... Moi, généralement, ce qu'ils font, c'est Et moi, j'ai une règle. C'est très simple, hein, et c'est logique, ok? Je ne m'appelle pas Hey, ok? Je ne m'appelle pas Hey. D'ailleurs, je connais personne qui s'appelle Hey. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir... Je sais pas à quel moment j'ai décidé de faire ça. Je crois que c'était... Je sais plus, mais à un moment, j'ai décidé... Je ne m'appelle pas Hey. Ça veut dire que tu connais mon blaze ou tu le connais pas. Tu connais mon blaze ou tu m'appelles pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les hey, je me retourne pas. Quitte à ce qu'on m'insulte. Tu vois? Des fois, ça peut paraître excessif. Ça peut paraître excessif de ouf. Mais
Je m'en bats les steaks, ok? Je ne m'appelle pas Hey. Je ne m'appelle pas Hey. Je sais pas, genre, viens comme quelqu'un de civilisé, tu fais, excuse-moi, peut-être je vais me retourner, mais Hey. Non. Je m'appelle pas Hey. T'es fou, quoi. Marché. Donc, forcément, j'ai commencé à faire l'inventaire du fond de mes poches pour voir ce que j'avais à perdre. Ah, ils ont pas misé sur le bon cheval, hein, je vous le dis direct. J'avais pas grand chose à part mon téléphone et une carte Pokémon. Une carte commune, donc ça allait pas m'aider dans ma situation. Arrête-toi là, ça vient d'où? Alors là, il y a plusieurs manières de réagir. Ça vient d'où? On l'a aussi à Mayotte. On l'a à Mayotte et il peut être mortel. Il peut être mortel parce qu'il y a des tensions avec une origine inconnue au bataillon entre plusieurs communes. Voilà. Les gens de Chiconi ont des problèmes avec les gens de Sohowa. Les gens de Sada ont des problèmes avec tout le reste de l'île. Les gens de Kaweni ont des problèmes avec tout le reste de l'île également. Enfin, en fait, je suis pas sûr que les gens de Sada en veuillent à d'autres gens. Mais d'autres gens en veulent aux gens... Je sais pas d'où ça sort. Mais tout ça pour dire que le ça vient d'où? À Mayotte, il peut faire mal. Il peut faire extrêmement mal. Voilà, c'est un mec qui se réveille comme ça et fait j'aime pas sa gueule. J'aime pas sa gueule et en plus je l'ai jamais vu ici. Tu vois, donc est-ce qu'on n'irait pas un peu le secouer, tu vois, et après il te secoue jusqu'à tu meurs. Chaud. Chaud. Là, je dis ça avec le soeur, mais c'est hardcore, c'est terrible. Ok, c'est terrible. Ça fait un moment que j'ai pas entendu de faits divers tragiques qui s'est passé sur la route ou dans un village je ne sais où. Mais il y en a eu des histoires hardcore. Il y en a eu. Et j'espère qu'il n'y en aura pas plus. Mais bon, vu la dégaine de la sécurité à Mayotte, ça risque pas d'arriver, voilà. Et on va voir ensemble comment j'aurais pu réagir. Arrête-toi là, ça vient d'où? Ça vient du bâtiment juste là-bas, là. Vous voulez venir cuisiner chez moi? Arrête-toi là, ça vient d'où? Alors dire que tu viens du village, c'est une bonne technique. Mais il faut savoir bluffer un max. Tu vois? Et puis même si tu viens d'ici, ça veut pas forcément dire que tu vas survivre. Peut-être. En fait, tu vas survivre, mais tu vas peut-être pas repartir. Parce qu'en fait, le mec qui t'arrête, il veut pas partir bredouille. Tu vois? Donc il va peut-être prendre un truc. Il va peut-être te faire un truc. Je ne sais pas. Mais peut-être tu vas survivre. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Encore une fois, ça vient d'où? Ça ne me l'a jamais fait. Mais j'ai déjà fait le scénario dans ma tête. Et je me suis dit, bon, ça me le fait. Je dis, vas-y, j'habite à côté de la mairie. Genre, peu importe le village. Je dis, j'habite à côté de la mairie. Ça que je vais dire. Alors, ouais, moi, je viens d'ici. J'habite à côté de la mairie. Parce qu'en fait, il va demander des précisions. Tu vois? Parce que lui, son but, c'est de te faire un bail. Tu vois? D'ailleurs, taper quelqu'un sous prétexte qu'il vient pas d'ici, c'est super débile. Mais bon, ils ont décidé qu'ils voulaient te taper pour ça. Moi, je vais faire en sorte de survivre. Donc, ouais, moi, c'est ça ma technique. Je viens d'ici. Est-ce qu'il y a d'autres techniques maintenant? Arrête-toi là, ça vient d'où? Oh, regardez là-bas! Nul. Très risqué. Arrête-toi là, ça vient d'où? Arrête-toi Très efficace également. Se transformer en titan, ça peut être efficace. là, ça vient d'où? J'aime cette technique. J'aime cette technique, famille. Et je pense que il faut la démocratiser. Pourquoi? Qui va taper un mec à poil? Pardon. Qui va taper un mec à poil? J'ai envie de vous dire. Hein? Qui? Moi, je suis là, je commence à me dessaper comme ça. Carrément, je fais l'hélicoptère comme ça. Les gars, qui va toucher un mec à poil? Récemment, j'ai vu un mec, il l'a fait la technique. Et au fond de moi, j'étais un peu fier de lui. Le mec, la police vient chez lui. Ils disent, ouais, essaye pas de faire le show et tout. Et tu vois, mais t'inquiète pas, je vais pas faire le show. Il enlève son paf comme ça devant les cops. Tac. Et il commence à claquer le paf sur les cuisses. T'as jamais vu ça de ta vie. Et il l'a fait. Purée. J'étais un peu fier, je vous mens pas. Purée. Ah non, c'est chaud. Ça pour vous dire que personne va taper un mec à poil. Là, regardez-le là. Là, vous voyez pas son paf. Il y a le paf à l'air. Qui va vouloir lui faire un bail? Toi, tu vas le faire. Non. Parce que t'as pas envie de toucher le paf. Sinon quoi? Ce sera toi le gay dans l'histoire. Parce que t'as touché son paf. Donc ça, c'est une technique pour les gens
qui en fait qui ont plus rien à perdre. À ce niveau-là, hein, t'as plus rien à perdre, c'est que pour sauver ta vie, tu vois. À ce niveau-là, ouais, faut la faire. Mais à tes risques et périls, quoi. Imagine, ça leur fait rien du tout et te coupe le paf. Oula, chaud. Mais il a pas bien exploité la technique. Normalement, tu te déshabilles, ensuite tu cours vers eux. Tu cours vers eux parce qu'ils veulent pas toucher le paf. Tu captes? Franchement, faire ça, je me suis toujours dit que c'était une bonne idée. Mais enfin, Oui. bref, je pense que toutes ces réactions étaient mieux que celles que j'ai eues. Eh, arrête-toi là, ça vient d'où? Bonsoir, je peux vous aider? J'ai fait genre que j'avais pas compris que ma vie était en danger. Je suis vraiment débile. Après, je suis partisan de la phrase « la violence ne résout rien ». J'ai jamais fait de sport de combat sauf 1 an de Shambara. C'est un art martial où on se bat avec des sabres en mousse. J'ai regardé partout par terre, j'ai pas le loot de sabre en mousse. Donc la bonne formulation c'est plutôt « ma violence ne résout rien ». Déjà, j'ai de la chance, ils étaient que 6 ou 7. Et je dis que c'est de la chance parce qu'ils auraient pu être le double. Mais je pense qu'il y a la moitié qui a suivi mon pote. Et je sais pas s'il est toujours en vie d'ailleurs, mais... chacun ses problèmes, et moi, actuellement, mon problème, il abîme mon t-shirt. Eh, sérieux les gars, je veux juste rentrer chez moi. Eh, fous-lui ta patate. Attends. Ta patate, mais cette phrase est folle. T'es barbe blanche pour qu'on dise ta patate? Ah, je suis dans la merde là. Si c'était une patate, ça va. C'est une patate parmi d'autres. Mais là, c'est ta patate remplie de haki. Je sens que ça va finir dans ma bouche cette histoire. J'avais trop le seum. Je devais trouver comment me sortir de cette merde. Je me suis mis à réfléchir, j'ai pris sa patate. J'ai pris sa patate, mon frère, une flashbang. Il avait prévenu, hein, mais j'ai quand même été surpris. J'ai eu un flash blanc pendant quelques secondes. J'ai cru que j'allais atterrir dans les backrooms. Je me suis... Encore, vas-y, lui, il s'est fait taper juste. À Mayotte, ils auraient pu lui enlever la vie, hein, je te mens pas. Ils s'en foutent, hein, gamin, pas gamin. Il y a des sociopathes dehors, des psychopathes, je te le dis. Je suis retrouvé par terre avec 6 gars qui me frappaient. Je sais pas si la patate m'avait anesthésié pour le reste de l'année ou s'ils étaient devenus cool avec moi, mais les coups de pied, ils étaient pas trop douloureux, ça va. Et ça devenait juste long, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient en avoir marre. Bon les gars, c'est bon là, prenez mon téléphone, prenez mon carapuce et rentrez chez vous, vous allez finir par vous faire mal. Eh, vous faites quoi? Il y a un scooter qui s'arrête, tout le monde se bat en courant et il me demande « Ça va, tu les connais ?» Je les connais. Bah ouais, c'est mes potes de fou là, on joue à Smash Bros IRL là, c'était lourd, merci. Gros pouce en l'air à lui, il a fait fuir les attaquants, moi je suis rentré en courant, en arrivant chez moi, pas de bruit, pas de lumière, je regarde dehors, ils sont tous dans ma rue à me chercher. Je regarde mon tel, j'ai un snap de mon pote, oh l'enfoiré, il a couru plus vite que moi. Cette histoire n'est pas tout à fait finie, sinon ce serait pas drôle. Le lendemain, je partais en voyage scolaire à Bruxelles, j'avais un bleu énorme sur la gueule, donc je pouvais pas le cacher aux autres. J'ai donc raconté l'histoire à mes potes et évidemment que j'ai changé l'issue du combat. Et c'est comme ça que j'ai tué le 3e gorille. Des gorilles? Des gorilles ado argentés? Ado argenté? Je sais plus, j'ai pas vu le dos, j'ai direct tué de face à face. Donc je sais pas. Et il en fallait pas plus pour que je lance mon arc shonen. Quelques mois après, je me suis inscrit à la salle à côté de chez moi. D'ailleurs, c'est pour une raison similaire que je suis dans le sport, enfin que j'ai commencé la musculation. Je me suis fait péter à mon tel. Voilà, je me suis fait péter à mon tel. Et en fait, j'ai remarqué au fil des années que les gens me prenaient vraiment pour une cible facile. Donc j'ai dit, bon, on va essayer d'avoir un look un petit peu plus menaçant. Vous me dites si ça fonctionne. Hein, voilà. Est-ce que vous avez envie de m'agresser là quand vous me voyez? T'as envie de m'agresser? Si t'as toujours envie de m'agresser, c'est que je me suis pas assez entraîné. Voilà. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai commencé la muscule. Maintenant je continue juste parce que j'ai envie d'être beau quand je suis nu, mais j'ai commencé pour des raisons similaires. Pour devenir un monstre de muscles. J'étais déterminé comme jamais. Premier jour, je vois qui. D'ailleurs, les muscles, les muscles, ça vous rend pas plus dangereux. Ça peut vous rendre plus menaçant, mais ça vous rend pas plus dangereux. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre un sport de combat. Ok? Un sport de combat. En fait, tu vas te sentir dangereux et tu vas pas vouloir jouer avec. Tu captes? Et les gens qui sont vraiment chauds en boxe ou je sais pas moi, peu importe le sport de combat, ils jouent pas avec leur corps parce qu'ils savent littéralement que c'est des armes, tu vois. Donc ils jouent pas avec. Tu captes? Donc je pense ouais là, ça a été mieux de commencer la boxe, de commencer un truc, tu vois. Muscule, c'est bien mais ça c'est pas assez, Aïe, ça frise. Pour devenir un monstre de muscles. J'étais déterminé comme jamais. Premier jour, je vois qui? Barbe Blanche. C'est bon? Barbe Blanche qui fait des soulevés de terre. Le Barbe Blanche qui entraîne sa patate.
Ah non, j'avais trop le seum. Pendant des nuits, je me répète, si je le retrouve ce merdeux, je lui défonce sa gueule. Et maintenant que c'est devant moi, je suis une salope. Ah non, mais j'ai perdu mes coups. Mais carrément, j'étais à 2 doigts de le complimenter. Oh, pas mal les muscles. Ça pousse, hein? Oh, je me vois dans la veine. Bon, je pense pas qu'il m'ait reconnu. J'ai passé la séance sourcils froncés, à taper des petits regards comme ça, là. Comme s'il allait être intimidé que je soulève 4 kilos sans boire de l'eau. Et sincèrement, j'espère qu'il m'a pas vu, hein. J'étais vraiment le fou de la salle. La morale de l'histoire, les amis, c'est que peu importe la raison, peu importe votre force physique ou même votre capacité à vous battre, si une situation dégénère, dans la rue, chez vous ou même à l'école, le plus important c'est d'en parler. D'en parler à vos potes. Comme ça, vous retrouvez son adresse, tu vas en bas de chez lui, et quand il sort faire les courses, tu lui tombes dessus. Je suis pas rancunier. Y a aucun souci, c'était il y a longtemps, j'ai pardonné. Mais tu lui tombes dessus quand même et tu lui pètes. Eh, les bad drôles. Et les bad drôles. Eh les gars, moi je vais m'abonner. Hein. Je sais pas vous, mais je vais grave m'abonner. Et voilà la Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la c'est fort. Si vous croisez un mec dehors qui vous dit ça vient d'où, choisissez votre technique. Hein. Choisissez bien votre technique. La suite des événements dépend du choix de cette technique. Voilà. Faites attention à vous. Ciao les nazes.